Jean-Marie, bonjour. Jean-Marie Platé. Bonjour. Président de la BACV, Béziers Artisan Centre-Ville. On se connaît pour avoir travaillé ensemble depuis plusieurs mois et plusieurs années déjà. Oui. Et la période des vœux, Jean-Marie, qu'est-ce que tu peux dire à cette période de vœux? Mais d'abord, je vais effectivement parler de notre collaboration qui est magnifique depuis des années. On a été avec Télé Béziers Sud depuis le début. Et je tenais d'abord à rendre hommage à ton travail, qui est un travail fabuleux, qui est un travail d'écoute sur le terrain. Tu es véritablement un amoureux du centre-ville, de Béziers. Tu es là quand il faut. On a couvert des événements, on a fait un nombre d'émissions ensemble. Et au-delà du technicien, j'ai découvert l'homme avec toutes ses valeurs et qui a su mettre en avant toute la mosaïque de ce qu'on pouvait trouver en centre-ville, aussi bien commerçants, artisans, mais je t'ai vu une interview du maire qui a été assez extraordinaire, mais aussi des artistes, et même un SDF. Je t'avais trouvé fabuleux sur ce coup-là, et donc je tenais à le signaler. Eh bien, oui, une bonne année, l'occasion pour ce début d'année de faire un bilan d'un petit peu ce que nous avons fait, et on a fait beaucoup de choses. Ça va du défilé que nous avons eu au niveau des mannequins, mais aussi des signatures que nous attendions énormément avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Là, on vient de signer avec Facero. On a amené des artisans aussi à s'installer. Je pense en particulier à notre atelier donc de floquiste avec Aurélien Mathieu, mais on a aussi installé dans l'ordre un ébéniste, une fleuriste. Enfin, on a fait pas mal de choses. On a actuellement 12 porteurs de projets qu'on est en train d'amener à terme, malgré une situation qui est difficile. Et c'est vrai que nous axons tous les débuts de cette année 2024 pour aider les artisans installés. Il faut être en réseau, Jean-Marie, non pour céder. Toi, tu as un réseau important, tu essaies de le mettre au service de tous tes adhérents de la BACV. C'est pas facile, mais c'est quelque chose un travail de terrain quotidien. Chacun a un morceau du puzzle pour aider les autres. Et là, en particulier, nous avons le 29 des cours d'anglais gratuits pour des artisans ou commerçants qui voudraient aborder le commerce anglais, aborder le langage anglais, aborder même mise en situation réelle. Donc lundi 29 de 9h à 12h, on va directement le faire à la salle Vianney. C'est entièrement gratuit pour ceux qui seraient intéressés. Alors je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de place parce qu'on a quand même des inscriptions, on est limité à 30. Mais voilà le type d'action. Le 5, on a une action en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat qui va nous mettre une technicienne à disposition à la Chambre des métiers de l'artisanat pour nous expliquer toutes les aides auxquelles on peut prétendre au niveau de l'économie d'énergie, mais pas que, et aussi les aides éventuellement que nous pourrions avoir pour des artisans ou commerçants en difficulté. Donc on est en train de travailler là-dessus, on vient de signer avec Facero, on est en train de voir aussi pour les commerces, pour la location des commerces, puisqu'on dépose le 28 une demande dans le cadre du contrat de ville pour amener à avoir les loyers de nos artisans qui s'installeraient ou des commerçants qui s'installeraient couverts à hauteur de 50% les 6 premiers mois au niveau des loyers et 25% les 6 mois qui restent. Donc on est vraiment en train de travailler là-dessus, on est en train de voir avec les banques, on est en train de voir, effectivement on a un réseau important, ça va de BGE en passant par Access, les syndicats patronaux, la CPME, le MEDEF. Il faut bien ça parce que c'est pas facile en ce moment pour les commerçants artisans. On a plus de 50 membres référents avec qui nous avons signé des conventions et il est important de mettre tout ce dispositif derrière les commerçants et artisans. C'est bien joli de faire de la publicité, c'est bien joli de dire on va faire des grandes actions communes, mais si derrière on n'a pas une base solide qui permet d'aider nos artisans le temps que la situation s'améliore, et d'après les derniers indicateurs, elle devrait commencer à s'améliorer à partir du mois de mai, mais jusqu'à mai il faut tenir, et nous allons tout faire pour les aider. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Donc dire que on travaille, on souhaite le meilleur à chacun. Et sachant que je dirais aux Biterrois, aux Biterroises, venez voir les commerçants et les artisans du centre-ville. On a besoin de vous dans cette période. Les grandes surfaces, c'est sympa, mais peut-être le petit commerce aussi. Vous trouverez des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs, avec des gens qui sont passionnés, qui sont des amoureux du centre-ville, comme beaucoup de Biterrois. Alors venez les voir, on a besoin de vous. Et merci encore Eric pour tout ce que tu fais pour le centre-ville, il faut le préciser. Merci à toi Jean-Marie. Merci.